Ce genre de convention est très intéressante en tant qu'adhérent. Ça permet de rencontrer d'autres adhérents, de discuter. Je pense qu'on va effectivement avoir pas mal d'idées qui vont surgir pour réfléchir un petit peu sur nos professions et la faire avancer. Là, c'est la convention adhérent FNM du Grand Paris, donc c'est déjà des gens qui sont du secteur. J'espère qu'on va sortir de cette assemblée en ayant des nouveautés par rapport à notamment cette nouvelle loi Allure. Après, on va en débattre et le président a déjà dit un petit peu ce qu'il en était par rapport à les difficultés qu'on rencontre depuis fin mars. Ça permet de discuter avec nos confrères sur les différents points. Et puis en même temps de revoir aussi avec les partenariats de la Chambre, parce qu'on a toujours besoin d'un nouveau logiciel, ou là le partenaire Orange ou autre. Le client du syndic de copropriété était le conseil syndical dans son entier, et j'insisterai plus particulièrement quotidiennement le président du conseil syndical. Et puis en même temps, ça permet de se retrouver et puis de parler de l'ensemble de nos difficultés et puis comment on peut avancer dans le cadre de notre profession. Mais juridiquement, c'est exact. Il n'y a pas de lien contractuel entre le copropriétaire et le syndic. Ça, c'est une première réalité. Et deuxièmement, c'est l'intérêt de la copropriété que le syndic ne considère pas chaque copropriétaire comme son client. En gros, le mot le plus important qui ressort, c'est le mot acquéreur. Donc, Erwan, je vais cliquer dans acquéreur pour savoir quel type de réponse il y a eu de ce qu'est un client et un acquéreur. Au bout de la journée, on va trouver un certain nombre de pistes de développement qui vont nous permettre de trouver des solutions pour nos clients et pour nous, pour mieux travailler ensemble. On pourrait parler justement dans nos ressources, c'est d'être formé par la FNAIM entre autres. Voilà, l'école de la FNAIM pour moi est une ressource. C'est original, c'est très original, c'est à voir si... Le problème c'est, comme toujours, d'arriver à apporter des idées nouvelles pour faire en sorte que nous ne sommes pas des gens à défendre les intérêts de la profession, on aura des pâquerettes. On est des gens apportant notre savoir de façon à ce que la politique soit la plus près de l'intérêt général. Alors le jingle vous indique qu'on arrive à la fin de la séquence. Alors, je suis étudiant à l'ESI en Master 2 et pour moi, cette convention m'apporte un plus grand éclairage sur l'intérêt de mettre en place un grand pari et surtout sur la nécessité de favoriser une synergie dans les professions, entre les professions d'immobilier et notamment, je pense, plus particulièrement entre l'agent immobilier et le notaire. Je pense que le notaire doit être à même d'expliquer à l'agent immobilier, on a vu qu'il y a à même de pouvoir rédiger des actes privés, les rouages, tout simplement, les notions essentielles, simplement qu'ils doivent maîtriser, notions juridiques essentielles. Je pense qu'in fine, pour améliorer la qualité des services que l'on peut proposer à nos clients, je pense que la synthèse peut être un élément très positif. On a mis beaucoup de moyens techniques, mais surtout on a mis beaucoup de moyens humains. Ramener 400 adhérents, 400 professionnels par les temps qui courent sur ce site pour travailler tous ensemble pendant une après-midi entière, c'était pas gagné. Donc là, je vois que des gens qui ont passé du temps, qui ont essayé de tracer la feuille de route pour la Chambre du Grand Paris pour les 6 mois qui viennent. Je peux vous dire qu'on va s'en servir et on va essayer plus et mieux de faire notre rôle de lobbying au niveau des pouvoirs publics, mais bien évidemment de donner des moyens à nos adhérents pour travailler plus et mieux. Alors le concept informatique, sur son principe, il est très simple. On pose des questions à des participants, ils répondent en français et en fait le logiciel va identifier toutes les idées, les regrouper et les classer par ordre d'importance. Bien sûr, alors tout est en stock, que ce soit les réponses in extenso, c'est-à-dire la totalité de ce qui a été saisi, et puis le rapport détaillé où toutes les idées sont illustrées et où on peut donner ça effectivement pour des analyses supplémentaires et puis pour approfondir et donner lieu à des plans d'action.